La plupart des croyants connaissent le récit du grand déluge comme la réponse de Dieu à la méchanceté de l'homme. Mais si ce N était que la moitié de l'histoire, la Bible elle-même, dans le livre de la Genèse, évoque un temps où des géants foulaient la terre, nés d'une union maudite entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Ce n'est qu'un écho lointain, un prélude à une catastrophe dont la véritable cause est restée voilée pendant des millénaires. Pourquoi ce récit est-il si bref, si énigmatique? Si ces événements étaient assez cataclysmiques pour provoquer l'anéantissement du monde, pourquoi les détails ont-ils été omis de nos écritures? La vérité est que l'histoire complète existe. Elle se trouve dans des écrits jugés trop dangereux, des textes proscrits par les premiers conciles de l'Église, qui craignaient que leur sombre révélation N éclipse la lumière de l'Évangile. Ce que vous allez découvrir va bien au-delà d'une simple transgression. Il s'agit d'un pacte délibéré, scellé par des êtres célestes, pour vicier la création divine de l'intérieur, enseignant à l'humanité des arts funestes et des arcanes interdits. Le déluge N n'était pas seulement une punition. C était un acte chirurgical divin, une purification nécessaire pour effacer une lignée maudite qui menaçait de consumer le monde. Si vous avez toujours senti qu'il manquait des pièces au puzzle de la Genèse, si vous cherchez une compréhension plus profonde des guerres spirituelles qui ont façonné notre histoire, alors ce message est pour vous. Aimez cette vidéo pour nous aider à diffuser cette vérité et abonnez-vous, car le voile est sur le point d'être levé. Le livre de la Genèse, au chapitre 6, mentionne l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes, en quelques lignes à peine. 4 versets pour décrire une transgression qui a justifié la plus grande destruction que la terre ait jamais connue. Cela ne vous a-t-il jamais semblé incomplet? Comme si une page cruciale, la plus sombre de notre histoire, avait été délibérément arrachée. Pourtant, les Écritures elles-mêmes nous laissent des indices, des échos d'un temps oublié. Dans le livre de Job, Dieu interroge l'homme. « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, réfléchissez à ces mots. Les fils de Dieu étaient déjà là, témoins de la création. Ils existaient avant Adam. Qui étaient-ils vraiment et qu'est-il arrivé pour que certains d'entre eux en viennent à trahir leur propre créateur? Et si le récit que nous connaissons N était qu'un résumé, une version censurée d'une vérité bien plus terrifiante? La théorie que nous allons explorer suggère que la Genèse a été éditée pour occulter une guerre céleste qui a débordé sur la Terre. Une corruption qui, N, n'était pas seulement morale, mais génétique, menaçant de contaminer la lignée humaine à sa source. Le déluge N était donc pas seulement une punition, mais une intervention divine d'urgence. Cette histoire complète, jugée trop dangereuse, fut écartée. Les premiers conciles, en décidant quel livre ferait partie de la Bible, ont choisi de laisser de côté des textes, comme le livre d'Enoch, qui détaillait cette chute angélique, avec une précision troublante. Ils craignaient que cette révélation ne sème la confusion. Mais sans cette pièce manquante, notre compréhension de la guerre spirituelle reste incomplète. La clé de ce mystère ne se trouve pas dans un rouleau perdu au fond d'une grotte, mais dans un livre connu des premiers chrétiens. Un livre autrefois vénéré, mais aujourd'hui oublié par la plupart. Il s'agit du livre d'Enoch. Cet ancien texte hébreu, cité par les apôtres eux-mêmes, raconte en détail ce que la Genèse ne fait qu'esquisser. Il lève le voile sur l'identité des fils de Dieu et la nature exacte de leurs péchés. Enoch décrit une conspiration céleste. 200 anges connus sous le nom de « veilleurs » descendirent sur le mont Hermon et firent un pacte maudit. Menés par des chefs comme Sémiasa et Azazel, ils ne se contentèrent pas de prendre des femmes humaines. Ils enseignèrent à l'humanité des secrets divins interdits, la fabrication des épées et des boucliers, l'art de la séduction par les cosmétiques, la sorcellerie, l'astrologie. Ils ont délibérément corrompu la création de Dieu de l'intérieur. Soudain, le verset de la Genèse qui parle de « Nemorut oriminoir, amera resimotarar amera, méchanceté de l'homme, gade derimotarar, inum prisever, amera gato de veraimotarar, Nemorut orimotarar, amera gato de telumemorut orimotarar, morut orimotarar, amera imotarar, leikara imorut gato de verimotarar, Amorotorari motarar, ammerari motarar. Ce N n'était pas une simple déchéance morale, C était une contamination. Une connaissance toxique, transmise par des êtres célestes déchus, qui a empoisonné l'esprit et l'âme de l'humanité. Comprenez-vous maintenant la nécessité d'une mesure aussi radicale que le déluge? Il ne s'agissait plus de punir, mais de sauver ce qui pouvait encore être. Mais si ce livre explique tant de choses, pourquoi a-t-il été écarté? Pourquoi cette vérité a-t-elle été cachée? Les premiers pères de l'Église, Église, craignaient peut-être que ces révélations sur des guerres angéliques ne détournent les fidèles du message central du Christ.
Pourtant, l'apôtre Jude cite directement Enoch dans son épître, et Pierre fait allusion à ces anges enchaînés dans les ténèbres. Les traces sont là, pour ceux qui savent où regarder. La vérité n'a pas été effacée. Elle a seulement été mise de côté. Bien avant que le premier souffle n'anime les narines d'Adam, dans une éternité que nos esprits peinent à concevoir, une guerre silencieuse couvait déjà dans les sphères célestes. La création de la terre n'était pas le commencement de tout, mais une nouvelle scène dans un drame divin bien plus ancien. Les Écritures nous donnent des fragments de cette histoire, la chute de Lucifer, un tiers des anges entraînés dans sa rébellion. Mais ce était qu'un acte de cette tragédie cosmique. Les veilleurs primordiaux, ces êtres de lumière mentionnés dans le livre de Job comme les fils de Dieu, existaient avant la fondation du monde. Leur rôle était sacré, observer, protéger, mais ne jamais interférer. Ils étaient les témoins de la majesté de Dieu se déployant dans la matière. Cependant, une faction parmi eux, consumée par une jalousie née bien avant l'homme, a vu dans la création terrestre une opportunité non pas de servir, mais de posséder. Leur chute n'a pas commencé sur le mont Hermon. Elle a commencé dans leur cœur, en regardant un monde qui ne leur appartiendrait jamais. Ce que le livre d'Enoch décrit n'est donc pas une simple transgression, mais l'invasion de notre dimension par des acteurs d'un conflit plus ancien. La terre est devenue leur champ de bataille et l'humanité, leur pion. En enseignant des arts interdits, et en se mêlant à la lignée humaine, ils ne cherchaient pas seulement à satisfaire leur convoitise. Ils tentaient de saboter le plan de Dieu de manière irréversible, de créer une impasse génétique et spirituelle d'où aucun sauveur ne pourrait émerger. Ils voulaient prouver que la création de Dieu était faillible. L'omission de cette préhistoire spirituelle de nos textes canoniques a eu une conséquence profonde, elle a fait du péché un problème presque exclusivement humain. Nous avons oublié que l'humanité est née au milieu d'une guerre qui, n'était pas la sienne. En occultant l'histoire des veilleurs, on a masqué l'ampleur de l'ennemi et la véritable nature du combat spirituel. Le déluge n'était pas seulement un jugement sur l'homme, mais une contre-offensive divine pour reprendre un territoire spirituel qui avait été envahi. Était un acte de libération. La version que l'on nous enseigne depuis l'enfance est simple, l'homme est devenu méchant et Dieu a purifié le monde par les eaux. C'est une histoire de désobéissance et de punition. Mais la vérité cachée est infiniment plus complexe et plus sombre. Il ne s'agissait pas d'une simple méchanceté humaine, mais d'une contamination orchestrée, d'une tentative de corrompre la lignée même de l'humanité, par des êtres célestes. Alors, pourquoi nous a-t-on présenté cette version simplifiée? Pourquoi la vérité sur cette guerre cosmique a-t-elle été effacée de notre histoire? Imaginez les premiers pères de l'Église. Ils devaient forger une foi solide et unifiée dans un monde païen, rempli d'histoires de dieux et de demi-dieux. Le récit des veilleurs et de leurs enfants géants ressemblait dangereusement à ces mythes qu'ils combattaient. Pour protéger le message central et pur de l'Évangile, le salut par un seul Dieu et son Fils Jésus-Christ, ils ont pris une décision difficile. Ils ont jugé que cette vérité était trop périlleuse. Ils craignaient qu'elle ne sème le doute, la peur, et qu'elle ne détourne les regards du Christ pour les fixer sur des anges déchus. Cette décision s'est concrétisée lors des grands conciles, comme celui de Laodicée au IVe siècle, où la liste des livres inspirés par Dieu a été débattue et fixée. Des textes comme le livre d'Enoch, autrefois lus et respectés, furent alors qualifiés d'apocryphes, c'est-à-dire cachés. Ils ne furent pas nécessairement jugés faux, mais leur contenu fut considéré comme trop avancé, trop troublant pour elle. Édification du croyant ordinaire. On a choisi la simplicité pour protéger la foi, au prix d'occulter une partie de la vérité. En voulant nous protéger, ces anciens chefs spirituels ont involontairement laissé un vide dans notre compréhension. Ils nous ont légué un récit sur la chute de l'homme, mais ont retiré le prologue crucial, celui de l'invasion de la terre. Sans cette clé de lecture, des pans entiers de l'Ancien Testament restent énigmatiques, et la véritable ampleur de la guerre spirituelle qui fait rage depuis l'aube des temps nous échappe. On nous a donné une carte du monde spirituel dont un continent entier a été effacé. Alors que change cette révélation pour nous aujourd'hui? Elle transforme notre vision du plan de Dieu. L'histoire du salut n'est plus seulement la réponse à la désobéissance d'Adam et Ève. C'est le point culminant d'une guerre cosmique commencée bien avant eux. La venue du Christ n'est pas uniquement un acte de pardon pour le péché humain, mais une reconquête divine, une libération d'un monde infiltré par des puissances anciennes et hostiles. Si cette vérité vous parvient maintenant, ce n'est pas une coïncidence, c'est parce que votre cœur n'a jamais été satisfait des explications superficielles. Vous êtes de ceux qui cherchent la profondeur, qui sentent que les Écritures contiennent des couches de sens, qui attendent d'être dévoilées. Vous êtes spirituellement préparés à comprendre que la foi n'est pas un refuge tranquille, mais une position sur la ligne de front d'un conflit millénaire.
Dans notre monde moderne, beaucoup de croyants ressentent un vide, une déconnexion spirituelle malgré leur foi. Ne serait-ce pas parce qu'on leur a présenté une version édulcorée de la réalité? Une foi sans adversaire véritable, sans enjeu cosmique. En occultant l'histoire des veilleurs, on nous a privés de la pleine mesure de la victoire de Dieu. On nous a laissé combattre un ennemi dont nous ne connaissions ni le nom, ni l'origine, ni la stratégie. Cette connaissance ancienne ne vient pas affaiblir votre foi mais l'armer. Elle redonne un sens profond à la prière, à la vigilance spirituelle, et à l'importance de la lignée sainte que Dieu a protégée à travers les âges. Car la guerre qui a commencé au pied du mont Hermon n'est pas terminée, elle a seulement changé de visage. Nous avons tous appris que l'histoire a commencé en Éden. Avec Adam, Ève et le serpent. Mais si ce jardin N était lui-même qu'un écho d'un monde antérieur. Un premier jardin baigné dans une lumière que l'humanité n'a jamais connue. Pensez au premier verset de la Genèse. La terre était informe et vide. Le texte hébreu original utilise les mots tohu vabohu, qui peuvent aussi signifier ruine et désolation. Pourquoi décrire une création nouvelle avec des mots de destruction? À moins que ce ne soit pas une description, mais le vestige d'une création antérieure. Un monde qui a existé et qui est tombé, bien avant qu'Adam ne pose le pied sur la poussière. Cela soulève une question vertigineuse. La rébellion des veilleurs était-elle vraiment motivée par la seule convoitise des filles des hommes? Ou cherchaient-ils à recréer, ou peut-être à souiller, la gloire de ce monde premier qu'ils avaient vu disparaître? Quel secret inavouable sur la première création les a poussés à une transgression aussi désespérée? Ce que nous commençons à peine à comprendre, c'est que les Écritures sont comme un palais aux salles innombrables. On nous a montré le vestibule, mais les portes des chambres les plus anciennes sont restées scellées. L'histoire des veilleurs n'est pas le début de la rébellion. C'est un chapitre. La véritable origine du conflit, la racine de la guerre spirituelle, est enfouie encore plus profondément, dans le silence d'un monde avant Adam. Cette perspective change tout. Elle ne redéfinit pas seulement le début de l'histoire, elle redéfinit notre vision de Dieu lui-même. Le récit de la Genèse n'est peut-être pas celui d'une création à partir de rien, mais celui d'une restauration majestueuse. Dieu ne façonne pas un monde sur une toile vierge. Il répare une création magnifique, brisée par une guerre céleste que nous avions oubliée. Il est le grand restaurateur. Et l'homme, dans ce drame cosmique, son rôle devient infiniment plus profond. Adam n'est pas la cause du premier péché. Il est la réponse de Dieu à la première rébellion. La création de l'humanité devient alors l'acte central d'une contre-offensive divine. Nous avons été placés sur cette terre restaurée, avec une mission sacrée. Être les porteurs de l'image de Dieu dans un territoire autrefois revendiqué par l'ennemi. Cette vérité, si longtemps cachée, peut sembler déstabilisante. Elle peut ébranler les fondations de ce que l'on vous a toujours enseigné. Mais la vérité profonde ne détruit jamais la foi. Elle l'hale, éprouve, la purifie, et finalement, la renforce. Comprendre que nous sommes des acteurs dans une guerre millénaire ne diminue pas la grâce de Dieu. Au contraire, elle en magnifie la portée et la puissance. Votre quête de réponse, ce sentiment qu'il manquait une pièce au puzzle, N, était pas un signe de doute. C, était votre esprit qui aspirait à connaître la plénitude du plan divin. Car la foi la plus solide n'est pas celle qui ignore les questions difficiles, mais celle qui a le courage de chercher les réponses, même si elles sont restées cachées dans l'ombre du temps. Et c'est ici que toutes les pièces du puzzle s'assemblent enfin. La corruption de la lignée humaine par les veilleurs N n'était pas un acte de chaos aveugle. C était une attaque chirurgicale et ciblée. Il cherchait à détruire quelque chose de précis, un espoir divin, planté dans la généalogie de l'homme, avant même que le premier péché ne soit commis à Éden. La promesse faite dans le jardin, celle de la descendance de la femme qui écraserait la tête du serpent, N, était donc pas un plan B improvisé par Dieu. C était la première révélation publique d'un plan de rédemption qui existait avant Adam. Le déluge, la préservation de Noé, l'appel d'Abraham. Chaque étape de la Genèse n'est pas seulement l'histoire de l'homme, c'est le déploiement d'une stratégie divine pour protéger cette promesse à travers les âges. Car cette descendance promise, cette lignée sacrée que l'ennemi a tenté de souiller par tous les moyens, n'avait qu'un seul et unique but, amener celui qui était la réponse, avant même que la question du péché ne soit posée. L'apôtre Pierre nous le dit, parlant de Jésus comme de l'agneau, prédestiné avant la fondation du monde. Le plan du salut n'a pas commencé en Éden. Il a été scellé dans l'éternité. Votre foi ne repose donc pas sur une histoire qui commence par une chute, mais sur une histoire de victoire planifiée de toute éternité. Chaque page de la Bible est un chapitre de cette guerre cosmique, et la croix n'est pas la réparation d'un échec, mais l'accomplissement souverain d'un plan divin qui ne pouvait pas échouer. Le véritable secret caché dans la Genèse,
ce n'est pas seulement l'histoire de la ruine de l'homme, mais la révélation de la victoire éternelle de Dieu. Ce que vous venez de découvrir n'est pas une nouvelle foi. C'est la vôtre, vue à travers un prisme plus ancien, plus vaste. C'est la compréhension que votre place dans l'histoire du salut est bien plus héroïque que vous ne l'auriez jamais imaginé. Vous êtes l'héritier d'une promesse que Dieu a défendue contre des puissances cosmiques depuis l'aube des temps. Pendant des siècles, cette perspective est restée voilée, jugée trop intense ou trop complexe. Mais aujourd'hui, à une époque où tant de gens cherchent un sens plus profond, le voile se lève. Ces vérités ne sont pas révélées pour ébranler votre foi, mais pour lui donner des racines si profondes qu'aucune tempête ne pourra la déraciner. Si cette vérité résonne dans votre cœur, laissez un j'aime pour nous aider à porter cette lumière plus loin. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des mystères divins. Et si vous souhaitez soutenir notre mission, nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous ne faites pas que nous aider à poursuivre ce travail. Vous devenez un partenaire dans cette quête de révélation. Enfin, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous rejoignez dans ce voyage spirituel. Votre présence nous est précieuse.